présence ici un dimanche de si bonne heure par un si beau temps. Or, voyez-vous, les persécutions que mène le gouvernement sioniste à Gaza depuis maintenant 218 jours sont non seulement loin de s'arrêter, mais elles prennent une tournure chaque jour plus sanglante et meurtrière pour le peuple gazaoui, déshonorante pour l'humanité entière, perverse et diabolique quant aux responsables de ces horreurs. Depuis des mois, un groupe de citoyens qui, de prime abord, tout semble opposé, se réunit, se rassemble, marche, discours, s'indigne d'une seule voix pour une cause commune, Gaza et son peuple. Oui, il est vrai que tout semble nous opposer, mais deux choses nous animent et nous unissent. Notre espoir en l'humanité et notre profonde aversion des injustices subies par les innocents. Il y a quelques semaines, lorsque nous avons émis l'idée de cette marche symbolique, lors de chaque réunion de préparation en comité qui a suivi, nous avons naïvement espéré un cessez-le-feu qui rende inutile la tenue de cet événement. Cependant, la situation n'a de cesse de grimper dans une violence sans précédent. Non seulement dans l'enclave gazaoui, mais aussi ailleurs dans le monde, avec les réactions disproportionnées face au soulèvement de la jeunesse étudiante, des citoyens et des peuples du monde entier pour la paix et la justice. La situation de Rafah, le dernier endroit à peu près sûr de Gaza, est alarmante depuis une semaine. Rafah, qui signifie prospérité et abondance en arabe, est en proie à une panique, une violence et une terreur inouïes. Près de la moitié des réfugiés sont des enfants. La famine provoquée, les nouveaux déplacements forcés sont les causes d'angoisse et de souffrance sans fin. Pour apporter notre soutien immuable et intarissable à la Palestine et visibiliser cette cause juste pour tous nos concitoyens et les institutions publiques locales, nous nous rassemblons aujourd'hui ici à Gravelines pour lancer cette marche symbolique à travers notre territoire, le Dunkerquois. Cette marche sera pour chacun d'entre nous l'occasion de nous remémorer le passé funeste de notre région et les atrocités similaires qui s'y sont déroulées, de comparer la géographie de celle-ci à la bande de Gaza et de se représenter, d'imaginer ne serait-ce que de manière infime ce que 1,5 million de Gazaouis ont pu vivre lorsqu'ils ont été contraints de se déplacer en masse de la pointe nord du territoire jusqu'à la pointe sud de celle-ci, et aujourd'hui ce que peuvent vivre 2 millions de personnes à être acculées aux frontières étatiques et naturelles. Pour rappeler brièvement les temps forts de la journée, voici quelques repères. Nous nous rassemblerons à 10h30 devant la médiathèque Nelson Mandela de Grande-Synthe, où se tiendront des interventions. La marche à proprement parler débutera de là. Nous arpenterons Grande-Synthe, Petite-Synthe, Saint-Paul-sur-Mer afin de rejoindre Dunkerque. À Dunkerque, nous remettrons à la mairie la pétition d'interpellation à l'intention des dirigeants de notre ville. Nous nous donnerons rendez-vous à 15h sur la digue devant le Cursal pour un temps fort et d'autres interventions. La marche se poursuivra ensuite tout au long de la digue afin de rejoindre le Frincook et prendre fin devant la mairie. Rejoignez-nous afin que tous ensemble et d'une même voix nous demandions le cessez-le-feu immédiat et permanent, la levée du blocus de la bande de Gaza, l'embargo immédiat sur les armes pour Israël, la libération de tous les prisonniers politiques et de tous les otages, l'arrêt de la politique d'apartheid et de la colonisation. Je remercie chacun d'entre vous pour sa présence, son courage et sa détermination. Puisse notre initiative éveiller les consciences et constituer un pas vers la justice pour tous et une paix durable entre tous les peuples. Merci à vous.